Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce temps de parole, bienvenue sur les antennes de KTV, un temps de parole consacré à l'école des métiers. Voilà un joli projet qui est proposé aujourd'hui sur les antennes de Kwezi FM. Et c'est Jean-Denis Larose qui est avec nous. Jean-Denis, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Sam. Merci et Flo. Et Flo. Je présente Flo, 1m02, 2,5 kg, 3 Bonjour Jean-Denis. Je ne voyais pas. Jean-Denis Larose, un beau projet qui est en train de naître, ça a été annoncé ou ça va être annoncé ces jours-ci. L'école des métiers, c'est quoi exactement l'école des métiers ? Alors l'école des métiers, c'est une alternative à l'apprentissage traditionnel tel qu'on le connaît, Ouais. c'est-à-dire une formation en alternance. Donc c'est une école où on va accueillir dans un premier temps 15 à 16 stagiaires pour se former en boucherie dans un premier temps. Voilà. Et nous allons mener ces jeunes-là sur 18 mois à la préparation d'un CAP et au passage du CAP. Donc il n'y aura pas que la boucherie, là on va commencer par la boucherie, on va en reparler dans quelques instants, mais il y a plusieurs métiers. Voilà, pour l'instant il n'y a que la boucherie, c'est innovant et expérimental. Ouais. Ce diplôme de boucher, est-ce qu'il sera reconnu en métropole, en Europe ? Bien sûr, il est reconnu puisque c'est un référentiel national que nous appliquons et qui est reconnu en France et en Ce sera Europe. quoi, l'équivalent d'un CAP ? C'est un CAP, Ah, c'est puisque un CAP. le jeune va passer un CAP D'accord, et donc il sera boucher. et il sera bouché. Alors, est-ce que à Mayotte, il y a véritablement de la demande pour être boucher ? Alors, à Mayotte, il y a 5 entreprises qui travaillent la viande, avec du personnel qui n'a pas forcément et qui n'a pas les diplômes qu'il faut, mais qui sont efficaces, mais ils n'ont pas les diplômes. Et donc, il y a forcément un besoin à Mayotte. Il y en a aussi à terme, puisqu'il y a des projets d'ouverture d'abattoirs, que ce soit abattoirs de volailles, abattoirs de ruminants. Il y a des projets dans la zone, avec des abattoirs à Majinga, à Diego, aux Comores. Et donc, il est important que des jeunes soient formés. Voilà. Et puis en plus, il y a un besoin important en France métropolitaine, puisqu'aujourd'hui, il y a 4000 postes de bouchers qui ne sont pas pourvus. Ça veut dire quoi ? Qu'on va former des jeunes à Mayotte pour qu'ils partent en métropole ? Mais on va former des jeunes de Mayotte pour qu'ils aient un boulot. C'est ça qui compte. Il faut être pragmatique. Que ce soit à Mayotte ou en métropole. Si on fait de la formation pour faire de la formation dans des métiers où il n'y a pas de débouchés, il vaut mieux arrêter. Bon, et en même temps, on se pose pas la question, quand on forme un jeune en Gironde, par exemple, on se pose pas la question si ça pose un problème qu'il aille travailler en Charente-Maritime. Absolument, le jeune il est on est bien dans un français. département français. On est un département français. Voilà. Comment ça va se passer cette formation de boucher ? Allez, imaginons, j'ai quel âge ? 18 ans. 18 ans, il faut avoir minimum 18 ans ? Ouais, 17-18. Ouais. Ok, j'ai entre 17 et 18 ans, je m'intéresse à ce métier. Ma famille n'a pas beaucoup de moyens pour payer une formation. Savoir qu'une formation de ce type en métropole, c'est entre 3 000 et 6 000 euros en fonction de l'endroit et des écoles. J'ai pas forcément les moyens, ma famille n'a pas forcément les moyens. Qui va payer cette formation ? Alors, il faut savoir qu'en métropole, c'est l'apprentissage qui est privilégié. Oui. L'apprentissage, donc le jeune perçoit un salaire, il y a un contrat de travail, un salaire qui varie en fonction de son âge, et les frais sont pris en charge par les collectivités. Ici, ça ne sera pas le cas. Il y a quelques écoles, comme vous l'avez rappelé, en métropole, en particulier dans la coiffure, où les formations sont payantes, et c'est le niveau qui a été annoncé. À Mayotte, c'est pas possible de faire ça. Donc, nous, on a réfléchi à un système d'école des métiers dans lequel la famille ne serait pas sollicitée. Et c'est pour ça que nous avons travaillé avec de nombreux partenaires, donc qui sont le Conseil général, le Pôle emploi, l'ADOM, l'ADIECT, une entreprise privée, la Chambre de métiers de région de Bourgogne, avec qui on est jumelé depuis le mois de juin, pour essayer de trouver des financements. Et c'est ce que nous avons pour l'instant réussi à faire. Enfin, on aura tout à l'heure la confirmation. En clair, ça ne coûtera rien. En clair, ça coûtera 3 fois rien, vraisemblablement 50 euros par stagiaire Et par an. Ce qui fait 100 euros maximum. Quoi. Ouais, donc c'est tout à fait abordable pour pouvoir former son gamin. Donc cette viande, elle va venir d'où ? Alors cette viande, elle va venir, il y aura Je parle de la viande qui va être travaillée
travailler pour la formation. Voilà, donc elle va venir de l'extérieur. Donc il y aura de la viande congelée pour certains produits. Oui. Et puis il y aura énormément de viande fraîche, puisque les référentiels demandent à ce qu'on travaille de la viande fraîche. Mais la viande fraîche, il n'y en a pas à Mayotte. Non, on va la faire venir. Voilà. Comment vous allez la faire venir? Mais par avion, exactement, dans les conditions sanitaires, réglementaires. Ça veut dire que là, on va avoir, j'allais dire, enfin de la viande fraîche à Mayotte. Absolument. Ouais, ça va changer plein de choses. Samuel Baucher, le rédacteur, pardon, et le rédacteur aussi. Hein. J'aime bien le rédacteur, moi. Le rédacteur en chef de France Mayotte Matin, une question à vous poser, Jean-Denis. Ça signifie que demain, on pourrait imaginer qu'un jeune sorte de la filière diplômée et se dise, tiens, je suis à Combani, je vais monter une boucherie et je vais vendre de la viande de zébu. Alors, Par exemple, il pourra vendre de la viande de zébu de Mayotte, puisque pour l'instant, on ne peut pas importer de la viande de zébu de Madagascar pour des problèmes sanitaires. Hein. Mais le jour où cette interdiction sera levée, parce que la viande qui viendra de Madagascar sera conforme à toutes les directives européennes, ben, il n'y aura pas de problème. Et déjà, il n'y aura pas de problème pour vendre de la viande produite à Mayotte. Voilà. je dis zébu, mais ça peut être mouton, chèvre, Absolument. ça peut être... Bien sûr, bien sûr. Ça, ce serait extraordinaire. Il n'y a pas de boucherie à Mayotte. Bien sûr. Hein. Alors, une question, qu'est-ce que va devenir cette viande travaillée par les étudiants? Alors, c'est là aussi l'originalité du système, c'est que cette viande travaillée va être utilisée par l'entreprise qui va nous héberger, avec qui on va travailler. Citer, hein, oui, c'est SRS, voilà, il n'y a pas de problème. Donc, qui va être réutilisée dans les plats qu'elle confectionne. Nous envisageons aussi de travailler avec les restaurateurs de la place. Hein, qui pourront à l'avance connaître les viandes qui seront arrivées et pourront se les procurer. Et puis nous travaillons actuellement sur un projet de boucherie pédagogique dans lequel la viande pourra être vendue aux particuliers. Alors c'est quoi une boucherie pédagogique? Ça veut dire quoi? C'est une boucherie avec de la viande qui a été travaillée par des jeunes en formation et qui sera vendue par des jeunes en formation. D'accord. Donc ça veut dire que le privé, vous... Donc peut-être pas Sam, mais Flo, moi, on pourra acheter de la viande fraîche dans une boucherie pédagogique. À terme, oui. À terme. Et là, on s'est un projet sur enfin, à combien de temps? On espère dans les 18 mois, puisque la formation va durer 18 mois. Donc on espère qu'on sera capable de mettre ça en place pendant la formation. Et il y aura un comité de pilotage qui se réunira au mois d'octobre 2014 pour faire le point, pour savoir si on reconduit ces formations-là. Et puis d'autres après, puisqu'on en a parlé dans le domaine de la poissonnerie, dans le domaine de traiteur, d'autres métiers qui sont des métiers artisanaux, puisque nous, on ne fait la formation que dans les métiers relevant de l'artisanat. Alors, est-ce que vous avez déjà vos 15 ou 16 stagiaires ou vous êtes en phase de recrutement? Non, alors pour l'instant, on va signer une convention tout à l'heure générale avec tous nos partenaires. Bon, le conseil général, lui, signera, je pense, dans quelques jours, puisqu'il attend une commission permanente qui va se réunir. Et puis, nous allons dès demain mettre en place les critères de sélection. C'est Pôle emploi et la chambre de métier, plus la profession, c'est-à-dire le syndicat national de la boucherie, qui vont recruter des jeunes correspondant à un profil de boucher. Alors qui, à Mayotte, par exemple, peut engager un boucher, puisqu'il n'y a pas de boucherie à Mayotte? Alors, il n'y a pas de boucherie traditionnelle telle que nous, on les connaît, et ça a bercé notre enfance. Oui. Mais il faut savoir qu'en métropole, il y a énormément de boucheries intégrées dans des grandes surfaces. Donc aujourd'hui, il y a Sodifram, il y a Jumbo, il y a Somaco, il y a UTV, voilà, et j'en oublie sûrement. Ouais. Il y a d'autres entreprises de restauration, comme la SRS, justement. Et SRS, voilà, SRS et d'autres entreprises de restauration, des traiteurs. Ouais. Hein, il y en a beaucoup de traiteurs ici. Des traiteurs qui sont un métier de l'artisanat. Alors c'est une véritable performance que vous êtes en train de mettre en place là, parce que si j'ai bien compris, c'est une formation qui en métropole est payante. Ici à Mayotte, elle sera gratuite. Vous avez réussi à monter ce projet grâce à un certain nombre de partenaires privés. C'est encore privé et public. Hein. Privé et public, Bien sûr. mais là où je veux en venir, c'est qu'il y a encore, une fois de plus, le privé qui s'investit pour pouvoir développer la formation. Et ça, c'est magique. Ah ouais, ça c'est super. De toute façon, l'artisanat déconnecté du monde de l'entreprise, ça marche jamais. Ouais, Hein. L'artisanat a été inventé par les artisans. Donc c'est pour cette raison que ça fonctionne bien. Ça a été compliqué de trouver des partenaires? Ou ça a été tout de suite?
Au départ, sur le papier, c'était compliqué. Ouais. Et puis ensuite, quand on a commencé à travailler sur ce projet, vraiment, ça a été super. Voilà, super. La DIECT, le Pôle emploi, l'ADOM, même Vous avez senti une le Conseil véritable général. mobilisation, j'en ai derrière. Ouais, vraiment, vraiment. Et ça a été extraordinaire même. On ne croyait pas y arriver, entre guillemets, aussi facilement, sachant que c'est quand même un projet sur lequel on travaille depuis 2 ans. Financièrement, ça représente quoi Financièrement, pour mettre en place ces 15 ça représente environ 110 000 euros de fonctionnement, de budget fonctionnement. Et ce qui est intéressant, 50 000 euros seulement d'investissement, ce qui est peu, mais parce qu'on travaille dans une entreprise. Et donc ça nous donne aussi beaucoup de souplesse. C'est-à-dire que demain, il y a plus, la boucherie n'est plus un métier sous tension, il n'y a plus besoin de boucher, et puis on fera autre chose. Il ne faut pas continuer à former dans des professions où il n'y a pas de débouché. Alors, juste avant de donner la parole à Sam, 2 mots sur les autres métiers en prévision. Alors les autres métiers en prévision, on travaille sur la poissonnerie, on travaille sur le métier de traiteur, on travaille sur... on reste dans l'alimentaire là. Le métier, pour l'instant, de pâtissier. Mais il y aura d'autres métiers, en particulier dans le bâtiment, sur lequel on va travailler. Mais le bâtiment, ça demande des structures plus lourdes pour l'instant. Donc on attend aussi l'arrivée des fonds européens. Et tout ce projet-là, qui va s'inscrire à terme, on espère, dans le cadre d'une université régionale des métiers, tout ce projet, nous l'avons présenté à des directeurs de services à Bruxelles et qui ont trouvé l'idée super et on espère qu'on pourra la financer. Évidemment, on parle de viande, donc ça intéresse le carnassier qui est Flo. Voilà, exactement. Moi j'ai une question toute bête. D'où vous allez faire venir les formateurs ? Alors, les formateurs, il y a plusieurs types de formateurs. D'abord, il y a des formateurs locaux qui sont des professionnels, donc on en connaît 3 sur l'île, qui vont pouvoir travailler pour nous. Donc là, on est déjà... Des vrais pros en plus. C'est des mecs qui aiment vraiment leur métier. Des vrais bouchers, des types exceptionnels. Je pense notamment à Bruno de la Sodifram. Bruno, Jean-Claude, voilà, qui sont élus, qui sont à Mayotte depuis très longtemps, qui connaissent la problématique mahoraise et puis qui sont des passionnés. On va faire intervenir aussi des formateurs dans les métiers, dans les matières générales. Donc là, il n'y a pas de problème, il y a des vacataires. Et puis, ce qui est particulier, c'est qu'on va faire venir le responsable de la formation du CFA de Marzy, qui est le CFA de la chambre... Non, c'est le mercredi qu'ils arrivent. Oui, mercredi. Le CFA de la Chambre de métiers de Bourgogne, donc dans la Nièvre, qui va venir pendant la formation, déjà avec qui on travaille, qui va venir pendant la formation plusieurs fois pour valider le cursus, puisqu'on est aussi des apprentis dans la formation, pour valider le cursus, pour voir éventuellement les problèmes. Il reviendra une fois avec des bouchers de métropole pour faire passer des examens blancs. On fait de la formation de contrôle continu, mais aussi des examens blancs. Et puis, nous allons travailler une fois par mois avec des professionnels de la boucherie de métropole qui vont faire passer leur amour du métier aux jeunes par visioconférence. Une réaction, Sam. Qui se chargera de l'alternance ? Il y a la partie entreprise, en effet, où on va apprendre le métier, traiter la viande, mais après, il y a le théorique. Non, il n'y a plus d'alternance. Dans l'école des métiers, il n'y a plus d'alternance. C'est une véritable école. Par contre, il y a des périodes de stage. Quand on parle d'alternance, c'est quoi ? C'est le principe. C'est l'apprentissage. Du commis, quoi. C'est l'apprentissage. On est apprenti chez un boucher. Dans une entreprise et à l'école. Voilà. Et puis à l'école. Alors que là, il y a... Là, il n'y a que l'école. Par contre, il y aura des périodes de stage dans des grandes surfaces, rayons boucherie. Et puis, les jeunes, au moment de l'examen, ils vont partir 15 jours à 3 semaines avant l'examen, puisque l'examen sera passé forcément en métropole, donc dans l'académie de Dijon. Ils vont partir 3 semaines avant pour travailler dans l'atelier dans lequel ils vont être examinés. Et donc, ils vont faire pendant 3 semaines des révisions du programme, etc., avec d'autres professionnels que ceux qui vont intervenir ici, ce qui leur donnera une ouverture d'esprit plus intéressante. Alors, excusez-moi, Patrick, dernière question, mais la prise en charge des billets d'avion pour aller jusqu'à Dijon, c'est la DOM. C'est la DOM. Alors, il faut savoir que les chambres de métiers ont un accord national avec la DOM.
Donc c'est la DOM qui va prendre en charge les billets d'avion, qui prend en charge l'hébergement, même si c'est des coûts réduits, puisque les jeunes seront hébergés dans un internat du CFA, prendre en charge la restauration, et voilà. Merci beaucoup Jean-Denis, merci d'abord pour être venu sur ce plateau, et puis merci pour ce beau travail. Donc c'est quand même un projet, il faut le souligner, mis en place par la Chambre des métiers de l'artisanat. Hein. Voilà, c'est un projet CMA avec votre avec partenariat l'aide bien sûr du Conseil de tous nos général, partenaires, du Conseil général, va signer de la très vite. DIECT, de la DOM et puis la SRS et tout le monde.